Nous sommes le 14 septembre. Des aperçus du ciel. Nous lisons dans Matthieu chapitre 17 au verset 6. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean pour leur montrer un aperçu du ciel. Ils seront également témoins du moment le plus angoissant de leur maître. La transfiguration a eu lieu immédiatement après que Jésus ait parlé clairement aux disciples de ses souffrances et de sa mort. Ils étaient découragés car ils ne comprenaient pas le but de son ministère. Ils imaginaient en effet un Messie s'établissant avec un pouvoir terrestre et les libérant de l'Empire romain. Jésus a invité ses 3 amis les plus proches à se rendre sur une montagne. Les plus grands événements relatés dans la Bible ont lieu sur des montagnes. Abraham a offert son fils sur le mont Moria. Moïse a vu le buisson ardent sur le mont Horeb. Il a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et du mont Pisga, il a vu la terre promise. Élie est monté au ciel depuis le mont Horeb. Jésus est mort sur le mont du Calvaire. On ne sait pas sur quelle montagne la transfiguration a eu lieu, mais il est possible que ce soit sur le mont Hermon, où Jésus avait l'habitude de prier. Où as-tu l'habitude de prier? Jésus cherchait une communion étroite avec son Père pour achever sa mission. Et il priait pour que les disciples aient de la force. Pendant qu'ils dormaient et que Jésus priait, la mystérieuse transfiguration a eu lieu. Cette explosion de lumière et de brillance les a réveillés. Le visage de Jésus resplendissait comme le soleil et son vêtement brillait comme la lumière, laissant ses disciples bouleversés et remplis d'une crainte révérencieuse. Élie était là, représentant ce qui serait transporté vivant au ciel, ainsi que Moïse, symbolisant ce qui ressusciterait des morts. Il s'agissait d'une représentation des rachetés de tous les âges. Les 3 amis étaient stupéfaits. Qui était Jésus pour que même les morts lui obéissent? Ils projetaient d'ériger 3 monuments, mais ils ont été interrompus par la voix de Dieu le Père. Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortie de la nuée disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Aucun tabernacle ne pouvait plus contenir la grandeur de Jésus. Il n'y avait plus de mots. Ils sont tombés à genoux en signe d'adoration, de crainte et de révérence. Un concept juste de Dieu amène à adorer correctement. Contemple sa grandeur et tes craintes se transformeront en crainte de Dieu. À quand remonte la dernière fois où une révélation de sa grandeur t'a laissé sans voix et t'a coupé le souffle? À mesure que ton respect pour Dieu s'accroît, tes peurs diminuent. Bonne journée et que Dieu te bénisse.